à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de recevoir. Saint-Anna. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Bienvenue dans l'Instant Régine. Et bien sûr, notre Patricia, notre poétesse du quiz poétique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue sur Art Top TV. Alors, comme on fait d'habitude, Absolument. avant de vous donner la parole et de vous poser des petites questions, je prends un petit instant dans l'Instant Régine pour vous lire un poème, extrait de mon recueil Les tam-tams de mon cœur. Ça s'appelle L'arbre acteur et le roseau danseur. D'accord. Un arbre acteur rencontra un jour un roseau danseur sur un plateau de tournage. Le roseau fit sa révérence à l'arbre qui le regardait de haut. Vêtu d'un complet marron, il ne se souciait guère du danseur au teint pâle et d'un sourire hautain caché sous son ombrage. Lui lança la tête dans les nuages. « Oh, devriez-vous mettre un peu de maquillage ?» secouant sous la bise son large et touffu et vert feuillage. Le roseau danseur fit pirouette à son langage. Alors, une jeune rivière s'avança près d'eux, prenant ainsi sa place dans le paysage et ne pouvant se contenir devant de tels bavardages, leur glissa au passage. Messieurs de la nature, vos racines à tous deux, pourtant, prennent naissance dans mes eaux. À ces mots, le roseau danseur se pencha sur la ravissante rivière au si joli visage. Mais l'arbre acteur n'en put faire autant, tant son tronc lui rappelait son âge. Ainsi, profitant de l'image, le roseau danseur se lança avec elle dans un parfait adage. Joli, joli. Vraiment bravo. Merci. Alors justement, Zintana, Patricia vient de nous lire un poème. Oui. On va vous demander, en gros, de ce que vous avez retenu dans ce poème, 2 mots. Adage Adage. et plumage. Adage et plumage. Donc pendant que je vais vous interviewer, Oui. elle va décomposer ces 2 mots D'accord. et vous serez à la finale de ce qu'il en résulte. D'accord. Moi, donc je reviens vers vous. Vous êtes auteur, compositeur et interprète Oui. en français et en anglais. Exactement. Mais dans un premier temps, d'où vient ce nom d'artiste, Zintana? Alors, mon nom d'artiste, Saint-Anna, c'est un mélange, en fait, c'est, on va dire, un petit clin d'œil à moi-même par rapport à mon amour pour la musique, mais en même temps, mon amour pour les mots. Et j'aime bien faire des jeux de mots. Donc, du coup, pour trouver mon nom d'artiste, j'ai voulu faire un jeu de mots. En fait, Saint-Anna, ça veut dire, il y a le côté saint qui veut dire, en fait, le côté saint, le côté bon, le côté, voilà. Et le côté Anna, qui est plutôt le côté diablesse, le côté, voilà. Un peu Passage du tout. Voilà, passage du tout. Comment avez-vous découvert le hip-hop? Comment c'est venu? Alors, parce que moi, j'ai commencé par la chanson. Et j'ai fait du hip-hop à partir de mes 18 ans. J'ai commencé donc le hip-hop à mes 18 ans quand j'ai écouté une chanson en particulier. Laquelle? Elle s'appelle I'm on One de Drake avec DJ Khaled et Rick Ross. Donc 3 rappeurs américains. Et depuis que j'ai écouté cette chanson, ça a été un déclic et je me suis dit vraiment que j'ai toujours aimé le hip-hop. Hein. J'en ai toujours écouté, mais pour le faire, c'est vrai que c'était à ce moment-là que je me suis lancée. Tout est parti de là, C'est ça. de cet artiste en fin de compte. Exactement. Vos prochains projets seront-ils en solo ou en groupe? Parce qu'il y a des chanteurs qui chantent aussi en groupe dans ce domaine-là. C'est vrai, mais il sera en solo. Pour vous, c'est indéniable, ça sera du solo? Oui, ça sera du solo, c'est indéniable. Oui. D'accord. Votre prochain projet seront-ils, pourquoi pas chanter en live?
Ça, Oui. ça a quelque chose qui vous touche? Oui, oui, j'aime beaucoup le live. Et je vais justement faire des représentations à la suite de mon premier projet quand il sera sorti, oui. C'est prévu. C'est prévu de Oui. chanter en live. Est-ce que c'est important pour vous? C'est très important. C'est Est-ce que sur scène, vous souhaitez être accompagné de choristes, par contre, ou être alors, toujours solo? c'est super important et j'aimerais, oui, c'est important aussi de parfois être accompagné Mhm. parce que non, je ne pourrais pas être tout le temps solo. Donc du coup, oui, des choristes, des danseurs, voilà, être accompagné de pas mal La grande scène de d'artistes. Bercy, pourquoi pas? Ah, un jour, j'espère bien. Je vous le souhaite, je Oui, vous souhaite. merci. Cela fait une dizaine d'années que vous chantez, que vous êtes une musicienne confirmée. Pouvez-vous me dire de quel instrument jouez-vous? Alors, je joue de la guitare électrique et j'aime beaucoup cet instrument qui apporte de la puissance, mais aussi de la profondeur à mes chansons. Et comme j'aime beaucoup le rock aussi, du coup, Ça se marie bien ça se marie ensemble. bien avec lui. En vous mettant en rap, est-ce que vos textes sont souvent alors révoltés ou radicaux? Alors, révolté, oui. Révoltés. Radicaux, moins. Mais en tout cas, oui, révolté, parfois, oui. Ne dit-on pas que la base du rap, alors moi je trouve ça super joli, c'est un arc-en-ciel de musique. Ah oui, c'est très joli, oui. C'est un arc-en-ciel, oui, parce que on peut avoir différentes manières de s'exprimer en rap. Maintenant, en plus, avec le rap chanté aussi, ça apporte encore une En différente, plus, un plus, oui. C'est très technique le rap, hein, vraiment. Donc, oui, du oui, coup, il y a on peut le faire de plusieurs manières. Et c'est comme les poèmes, c'est ça. etc. C'est vraiment, en fait, le rap, c'est comme des poèmes interprétés comme de la chanson, quoi, Il par faut exemple. poser les mots. Oui, C'est c'est ça que ça, j'avais envie de vous demander exactement. justement, d'avoir cette question à poser à une rappeuse. En Oui, fait, est-ce que c'est une structure de poème avec une technique de flow verbal, oui, d'accord? Mais est-ce que, par exemple, tu pars sur des jeux de mots, des jeux de répétition, d'allitération, de sons qui reviennent et qui vont donner justement finalement sa propre musique déjà, hein? oui, Si exact. on enlève la musique dans le rap, il y a avec un flow, chacun va avoir déjà. Mais moi, je me pose toujours la question est-ce que vous vous sentez poète? Tu vois, c'est une question que j'aimerais poser. À la limite, si je rencontrais tous les grands rappeurs, avoir envie de leur dire est-ce que vous sentez poète et vous vous exprimez avec cette technique verbale ou c'est la technique verbale Qui te ramène qui crée votre côté poème, voilà, poésie. voilà. Je vois, il y a beaucoup de rappeurs ou rappeuses qui se considèrent poètes, en tout cas qui se considèrent faire de la poésie. Euh, Parce que c'est vraiment un travail d'écriture qui est important et ça peut ressembler à la poésie avec les rimes, avec voilà, comme vous avez pu dire. Euh, c'est Alors vous allez plutôt, moi, par exemple, qui écrit de la poésie, moi bon, j'aurais tendance à chercher des images, oui, la preuve, entre le roseau danseur et on imagine très bien. Absolument. Et pourtant, j'ai une répétition de sonorité en âge. oui, c'est C'est à ça, dire. c'est ça que j'ai Je fais remarqué. encore un petit jeu de mots. Mais euh, il y a des images. Oui, Quand moi j'écoute un texte de rap, oui, j'entends plutôt Des revendications. oui, je vois pas les images. Bien sûr que ça rebondit d'un oui, mot à un autre, de rime en rime. Et oui, c'est ça qui vous permet d'avancer dans tout ça. Mais on n'a pas, on sent c'est pas dire des sentiments. Voilà, vous pourriez peut-être me dire en poésie, on va ressentir des images, oui. des émotions aussi. Mais en rap, c'est pas ce que vous cherchez. C'est plus le ressenti de l'expérience, c'est ça dans le rap donc qu'on entend, ce que vous voulez dire? Oui, peut-être, tout ça, peut-être à ce moment-là, du ressenti. Ce que je disais précédemment que t'as pas dû entendre parce que tu travaillais Est-ce que, dessus, oui, ce n'est pas grave, bien évidemment. On disait que c'était des mots peut-être révoltés ou radicaux. ou radicaux. Oui, c'est Voilà, ça. tu vois, c'est beaucoup plus, on va dire entre guillemets,
plus un peu dans l'agressivité, si on peut le dire. Il y a de l'agressivité, oui. Parfois aussi, là, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de rappeurs ou rappeuses qui, euh, qui maintenant font vraiment beaucoup des, des styles différents, de la manière de dire différente aussi. Par exemple, il y a des chansons qui peuvent être mélancoliques, il y a des chansons qui peuvent être agressives, il y en a d'autres qui peuvent être joyeuses même. Il y a des raps très joyeux, hein, avec des instrumentales très festives et très solaires. Donc ça dépend en fait. Vraiment, c'est un festival. Ça en évolue, fait, ça évolue. En fin de compte, on peut dire qu'on peut décliner, une sorte de panel Oui, maintenant, voilà, Oui, qu'il c'est n'y avait ça. pas avant. c'est ça. Peut-être moins, oui. Oui, Oui. c'était peut-être plus en effet radical au C'est départ, ça, explosif. C'est ça. c'est Et ça. puis voilà, et puis sans doute aussi que les femmes venant à rapper, par la force des choses, Une sensibilité que vous allez l'homme amener n'a peut-être une pas. petite douceur, Exactement. des petits arrondis sur des... Oui, pour certaines, oui. Ouais. Bah, parce que moi, pour moi, personnellement, c'est parfois très, très dur, très, très prenant. Et parfois, par contre, j'ai même, par exemple, écrit une chanson que je considère une chanson d'amour en rap et en moitié rap. Et franchement, quand j'écoute, je me dis, bon, bah, c'est très romantique. Et c'est pas parce que je rappe que ça a l'air agressif ou pas. Non, pas du tout. Au contraire, ça le fait. Et ça, j'aime bien. Est-ce que c'est possible de nous le lire, un petit extrait de cette chanson-là? La chanter comme ça? La chanter, je ne sais pas, Oui. c'est possible ou pas? Oui. Allons-y, on va écouter un petit extrait. Alors, elle est en anglais, hein, par contre. Ce n'est Moitié pas anglais, grave. moitié français, d'accord. Alors, je commence par le refrain. C'est une question que j'allais vous poser précédemment. On va y revenir dessus. D'accord. Do you want to be with me for real? And if it's real, I don't want to hold myself back. 'Cause I'm a beast and you're the sheep. When I'm with you, it's like a dream. Oh baby, please show me what it is to be a woman. It's like magic when you hold me. I don't understand. I want to treat you like a king and show you who I am. I got a thing for you, baby. I will do what I can. We're gonna be something so dangerous they won't admit. Ouais, par exemple, voilà. Ben, bravo, parce que vous n'avez pas d'instrument pour vous accompagner. Et moi, je dis bravo, hein. Bravo, on a la Bravo, petite ouais. mélodie qui est avant. Oui, c'est ça, exactement. D'abord le chant avec la mélodie et après je viens avec le rap. Mais c'est vraiment des paroles, des belles paroles par rapport à un garçon, par exemple. Et voilà, C'est plus c'est arrondi, romantique, oui. c'est plus arrondi, C'est ça. c'est plus en douceur. C'est ça, exactement. Et pour vous, est-ce que c'est plus facile de chanter justement le pop, le hip-hop, en français ou en anglais? Là, vous avez fait les deux, Oui. mais dans quelle langue vous vous sentez quand même plus à l'aise pour vous exprimer? Alors, le français, bah, c'est ma base, hein. Je suis française née en France. Ce que j'aime, c'est interpréter d'abord en français. Après, l'anglais, c'est vraiment En plus. un plus et voilà, oui, un bonus personnel parce que j'aime beaucoup cette langue que j'ai apprise aussi il y a longtemps. Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à apprendre l'anglais et je me suis dit que ça serait un gros plus. Et du coup aussi, c'est très intéressant aussi de pouvoir avoir la possibilité de chanter autant en français que dans une langue qui est encore plus internationale et qui peut être comprise par pas mal de monde. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je chante en anglais principalement. Et je trouve que c'est bien de conjuguer les deux langues dans une Oui, chanson. oui, je le fais parfois, oui. Oui, c'est une excellente idée. Oui. Singstana, la musique pour vous, c'est plus qu'une passion ou une vocation? C'est une passion et une vocation. Ça a commencé par une passion, mais c'est carrément devenu ma vocation très rapidement quand j'ai su que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier et voilà, d'en faire ce que j'aime et ce que je fais le plus. Ce que vous aimeriez en vivre. Oui, c'est ça. Mais alors, quand vous étiez plus jeune, puisque ça commençait très jeune, Oui. autour de vous, vos amis, ils allaient dans votre sens ou c'était pas du tout le style de musique qu'ils affectionnaient? J'ai grandi autour de la musique quand même. Donc, Peut-être ce domaine-là, rap? que ce soit toute la musique en fait. J'ai grandi déjà avec ma mère qui mettait beaucoup de reggae à la maison. Donc j'ai grandi avec le reggae et après aussi le rap américain,
enfin la musique américaine et la musique française surtout. Et donc avec ce mélange-là, c'est vrai que ça a un peu forgé ma personnalité artistique aussi. Voilà. Chez vous, ils étaient musiciens, ils étaient chanteurs? Beaucoup, oui, on a beaucoup fait de choses artistiques dans la famille, donc oui, D'accord. ça sort pas de nulle part. Vous prévoyez de publier votre album en 2025. Oui, C'est votre premier bébé, ça oui, sera... ça va être mon premier bébé, oui. C'est quelque chose, ça, alors. Exactement, j'ai hâte. Et cet album, alors, il est composé de combien de chansons? Alors, il va être composé de 11 titres. Oui. Alors, ça, ce sera vraiment le premier album parce que il est possible qu'avant ça, je sorte quand même un LP? projet, un petit EP, oui, voilà. Mais ça va être, comment dire, euh, de toute façon, il y aura des infos très prochainement et Donc, c'est incessamment sous peu. incessamment sous peu, oui. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est Oui. une actualité. Oui, Justement, ces chansons, cet album que vous avez préparé, bien oui, évidemment, peaufiné, je dirais même, c'est ça. euh, il est composé de 13 titres, 11 titres, Oui. pardon, vous m'avez dit précédemment. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms de titres? Oui, par exemple, alors il y aura une chanson qui va s'appeler Café. Café, pourquoi café? Oui, parce que parce que tout simplement par rapport au café, par rapport à, à une rencontre qui va se passer dans la chanson que je vais expliquer et ce sera autour d'un café principalement. Donc vous verrez bien. Oui, Mais on écoutera surtout. oui, et c'est beaucoup de titres plutôt girly, Mhm. voilà, plutôt euh, et qui penchent plus vers l'amour. Dans le premier album, ce sera vraiment une explosion De couleurs. de couleurs, oui, et de sujets qui peuvent toucher à tout le monde, que ce soit voilà, l'amour, l'affirmation de soi, vraiment le fun aussi, s'amuser, écouter la musique, danser, vraiment, ça sera voilà, vraiment Un bel intéressant de ce album. côté-là. Oui, oui, j'espère bien. Et cet album, est-ce qu'on peut avoir le titre ou c'est pas encore divulgable? Je peux vous le donner, il va s'appeler Piment Rose. Piment rose. Oui, Ah, bah ça tombe bien, hein. Nous oui, sommes en période d'octobre. oui, C'est quand même piment rose. oui, La journée pour le rose, en c'est vrai. l'occurrence. Euh, Tu voulais peut-être lui poser des questions, Patricia, à Xinzala. Bon, écoute, moi, je suis en train de, Travailler. de travailler. Mais non, non, moi, tu m'as éclairci un petit peu, peut-être même sur un a priori que je pouvais avoir. Oui, Savoir est-ce que, voilà, la poésie, je l'ai jamais entendue Rapper. dans le, non, dans le monde du rap. oui, Il parle de texte, il parle de mots. oui, Mais j'ai jamais entendu, même sur une scène ouverte. Oui, c'est pour ça que je me posais la question si un rappeur qui écrit ses textes peut se sentir poète, mais il ne le dit pas. c'est Parce qu'il faut ça. voir que le mot poésie est toujours un peu affolant. Oui, Je fais un spectacle de poésie. Ah, oui, on va s'ennuyer. Alors, est-ce qu'il faut en effet rapper pour pas s'ennuyer, entre guillemets? Mais non, parce que un spectacle de poésie, il n'est pas là non plus aujourd'hui, surtout, oui, pour être ennuyeux. Mais il c'est y a ça. encore une petite connotation. Et Oui, donc, je me demandais si, depuis des années, dans le monde de rap, il s'était dit, on ne met pas le mot poésie en avant, peut-être. parce que peut-être on va les affoler. Ouais. Et alors, des personnes comme moi, des poètes classiques, entre guillemets, traditionnels, oui, moi, depuis le début, depuis 30 ans, je fais de la poésie. Alors, on me prenait pour une illuminée, mais est-ce que si j'avais dit je fais du rap et que je passe ma poésie sous le paillasson comme ça, ni vu ni connu, tu vois? Et donc, je suis ravie que ça évolue. Oui, Parce que je pense que même si tous ces rappeurs ont une façon des fois brutale et radicale, voilà, euh, pour moi, il y a des poètes en fleurs, des poètes exactement. Oui. tu vois, Exactement, il y en a beaucoup. Hein. et ça serait bien aussi de vous l'accorder. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Et toi qui chantes,
qui est poète, ça te laisse une ouverture. Maintenant, tu pourras rapper peut-être sur ce que tu as écrit. Alors ça serait le comble Ça serait de mon incroyable. C'est histoire. possible, oui. C'est après avoir été extrêmement traditionnel, Oui, que j'apprenne, parce que comme tu dis si bien, c'est quand même un apprentissage. c'est ça. Oui. C'est pas du jour. Je peux slammer un peu, Oui, mais trouver ce rythme par rapport à comment on écrit, parce qu'il y a aussi le rythme qui crée l'écriture. c'est ça. Mhm. Le poète, il va d'abord écrire son texte et après il voit ce qu'il en fait. Oui, J'ai l'impression que c'est dans l'autre sens un petit peu pour vous. Donc oui. même moi, à partir de textes écrits avec une métrique ou une mélodie de résonance de mots, je ne sais pas si j'arriverai à le traduire. Donc il faut D'accord. que j'en cherche un et que je m'exerce. Je vais pas la lâcher. La prochaine fois, je vais l'obliger à me chanter du rap sur un poème. D'accord. C'est un challenge que je te donne. Je le prends, j'accepte. Cet album, vous l'avez enregistré où? Alors, l'album n'est pas encore finalisé. D'accord. L'album n'est pas encore finalisé, donc incessamment sous peu aussi. Et j'ai vraiment hâte de le, euh, de le sortir parce que il va être, je pense, impressionnant quand même. Est-ce qu'il Et, sera en autoproduction? Il sera en autoproduction, oui. D'accord. Alors, pour vous, puisqu'on reste dans le rap, bien évidemment, pour vous, quel est le secret pour bien rapper? Pour bien rapper, je dirais déjà de savoir bien déjà connaître son style, le style qu'on veut faire, connaître sa voix, très important en fait, c'est surtout ça, connaître sa voix. Après c'est l'interprétation, c'est le, comme on dit, le flow, il y a un mélange en fait. Et quand on apprend à connaître sa voix, c'est là qu'on peut savoir comment interpréter ses textes, etc. Parce on peut très bien rapper comme ça, mais si on connaît pas sa voix, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut poser sa voix calmement et à Oui, bon escient. oui, et apprendre à savoir comment, comment gérer, comment se comment tout simplement comment rapper avec parce que chacun a À sa est façon de dif- procéder, voilà, bien chacun sûr. est différent Bien sûr. et il y a des rappeurs qui rappent pas du tout de la même manière et des rappeuses qui rappent pas du tout de la même manière et donc faut apprendre d'abord à s'habituer à sa voix et ensuite Alors, je dirais pour une chanson, puisque c'est compliqué quand même le rap, oui. pour une chanson, combien de temps mettez-vous pour vous, hein, qu'elle soit vraiment dans le tempo de ce que vous voulez, là, on va presque dire la perfection Oui. de ce que vous voulez sortir. Ça peut être assez rapide comme ça peut prendre beaucoup de temps, hein, parce que les artistes, en fait, et on s'en rend compte au bout d'un moment, quand on dit, par exemple, qu'une personne, un artiste sort par exemple, un titre en une semaine, exemple, hein, Mhm. ça peut aussi prendre 3 mois. C'est ça. Ça dépend des textes, ça dépend des chansons, ça dépend vraiment de l'inspiration qu'on a. Donc ça varie vraiment. Ouais, tout revient autour de l'écriture. C'est Oui, ça. mais aussi dans la manière de le dire. Si par exemple, le texte que j'ai lu, Oui, si je te le soumets sous tes yeux, oui. est-ce que tu pourrais le rapper à la lecture comme ça? Quand même un peu. Tu pourrais quand même un peu? Oui, On essaie? je veux bien. Ok, On on essaie? y va. On Oh. se refuse rien. Art of TV. Parce que bon, tu l'as entendu, tu connais Oui, un petit peu c'est maintenant ça. Tiens, même si tu vas pas jusqu'au bout, mais Merci. Tu peux peut-être y agrandir. Oui. Voilà. Super, merci. Bon, je vais tenter un petit truc, hein, Ah mais non, oui, oui, je ne mais, promets rien. petite battle. C'est déjà bien de le tenter. C'est ça. Un arbre acteur rencontra un jour un roseau danseur sur un plateau de tournage. Le roseau fit sa révérence à l'arbre qui le regardait de haut. Vêtu d'un complet marron, il ne se souciait guère du danseur au teint pâle et d'un sourire hautain caché sous son ombrage lui lança la tête dans les nuages. Oh, vous devriez vous mettre un peu de maquillage, secouant sous la bise son large et tout vert feuillage. Le roseau danseur fit pirouette à son langage. Alors une jeune rivière s'avança près d'eux, prenant ainsi sa place dans le paysage et ne pouvant se contenir devant de tels
bavardage leur glissa au passage. Vos racines, à toutes deux, pourtant, prennent naissance dans mes os. À ces mots, le roseau danseur se pencha sur la ravissante rivière, aussi joli visage, mais l'arbre acteur n'en put faire autant, tant son tronc lui rappelait son âge. Ainsi, profitant de l'image, le roseau danseur se lança avec elle dans un parfait adage. C'est C'est pas compliqué. facile, hein? Non, parce que Ouais, c'est merci, pas Isaac qui l'a merci. écrit déjà. Ouais. Donc, il relie quelque chose qui est un poème Que à la base, oui, qu'on essaye Et un tu petit vois, peu de transformer. exact. Donc, je comprends que la C'est difficulté, elle très soit là. intéressant parce que Mhm. tu as vu, dans les petits endroits où tu as bugué, oui, Ouais. ce sont sur des A ou des 2. Et oui, en fait, je pense que le rappeur, quand il écrit, il va pas y avoir les A et les 2. oui, il y Donc, a il y ça. a une écriture quand même pourquoi on peut partir en effet même d'un poème de Rimbaud ou de Oh, Verlaine Verlaine, oui. et arriver à le rapper. À mon avis, on butera certainement pour. Ouais, Certaines choses, oui. ouais, Certaines phrases. Je veux pas dire d'ineptie, mais il me semble qu'il y a justement sur Rimbaud ou Verlaine, ça a été fait par, comment dirais-je, par le IA. Ah oui, Ils ont commencé à transformer la musique classique dans le modernisme. Ah oui, d'accord. Donc je ne serais pas surprise qu'on arrive On arrive à à rapper rapper tous ces oui. grands auteurs. ou Lamartine. D'accord. Oui. C'est génial. Tingzana, Oui. je voulais reposer cette question, mais on en a parlé tout à l'heure justement. C'était, il y a trois parties fondamentales dans l'Europe, dans le rap, pardon. L'intro, le refrain et le couplet. Et tout à l'heure, vous avez commencé par le refrain. Refrain, oui. Donc Ta voilà. question était Voilà, elle était. judicieuse. C'est ça. Pour le peu, elle a commencé par le refrain. C'est ça. Ouais. Pour vous, combien de temps faut-il pour devenir un bon rappeur ou une bonne rappeuse? Alors, ça, c'est encore relatif parce que ça dépend aussi de l'entraînement, c'est vrai. Il faut s'entraîner dur pour pouvoir, comme dans toute discipline, il faut s'entraîner dur pour pouvoir avoir un niveau très performant. Donc, il y a de ça. Pour ça, franchement, je dirais, enfin moi, pour le rap, j'ai quand même pris au moins 5 ans pour vraiment m'habituer à faire du rap. Et je dirais que ça dépend aussi des fois, c'est inné aussi. Pour Oui, certaines bien sûr. personnes, c'est C'est ça. inné. Pour certaines personnes, c'est de l'entraînement jusqu'à ce qu'elle soit performante. Mais oui, ça peut prendre des années. Eh Ça bien, je vais dépend. vous surprendre. Oui, Pour être un bon rappeur ou une bonne rappeuse, pour oui, vous en l'occurrence, il faut 3333 jours, oui, ce qui fait, je crois, si je dis pas 3 ans, oui. à raison de 3 heures par jour de répétition. Ah oui, Ah oui. ah oui, ça fait fou. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Oui. Vous en êtes à ce rythme-là Non, non, Ça va pas venir. vraiment. Oui, ça va venir, oui. tous les jours, tous les Tous les jours, jours, Tous les 3 jours, heures. ouais. Mais ça, C'est un petit peu comme la guitare, voilà. comme le piano. Voilà. C'est ça. Votre philosophie du rap, c'est quoi? Alors, vous avez une idée? Ma philosophie du rap, je pense que c'est quand même la motivation Mhm. et que ça vient quand même de vouloir, enfin, du côté de vouloir s'exprimer. Il y a toujours eu ce côté expression dans le rap pour pouvoir parler de choses qui touchent, que ce soit des émotions, des sentiments ou même la vie en général, enfin la vie quotidienne, etc. Pour certains rappeurs, voilà, ils expliquent beaucoup de choses de, 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 de plein de sujets différents. Du coup, je dirais l'expression. Si moi je vous dis matérialisme, coopération et compétition, réalisme, ethnique relationnelle et l'amitié, métaphysique du changement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a ce côté-là, c'est sûr. Il y a ce côté matérialisme, frime, etc. Il y a aussi la reconnaissance de soi, la manière de se voir. Enfin, on s'exprime beaucoup aussi dans le rap par rapport à soi. Bien sûr. Et du coup, il y a un peu de tout ça, oui. Non, mais très bien. Je vais laisser la parole à Patricia parce que tout à l'heure, elle vous a posé 2 questions Oui, sur lesquelles elle a écrit. Maintenant, je lui laisse le soin de vous expliquer d'accord. ce que ces 2 mots ont donné pour elle. Donc en fait, voilà,
Mon idée, c'est, d'après ces 2 mots, c'est que vous repartiez avec un petit billet poétique. D'accord. Alors, vous m'avez donné adage et plumage. Oui. Ma voix voyage. Ma plume joue ses gammes sur la lune, sur la plage. En gage de mon jeune âge, sans rage. Waouh. Tout ça avec les 2 mots que Ah vous oui, lui avez donnés. Génial. Franchement, génial. Bravo. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Moi, je vais vous poser quelques questions en rafale. Oui. Vous choisiriez mer ou montagne? Mer. Fruits ou glace? Fruits. Escarpin ou ballerine? Escarpin. Restaurant ou fast-food? Restaurant. Et la toute dernière, camping ou hôtel? Hôtel. Hôtel. Presque camping. Je le concède. C'est ça. Eh bien, écoutez, l'émission se termine. Merci d'être venu dans À l'Instant bientôt. Merci Régime beaucoup. sur Art Top TV. Merci. Je vous dis à très bientôt parce que je pense qu'on aura l'occasion d'aller se voir pour la sortie de cet Ah oui. album-là, Oui, bien sûr. qui est proche, très J'y proche de tiens la aussi, Très, sortie. très proche. hein, Bah, j'ai nous là- serons Ah sous oui. tes dos, nous irons toutes les deux. Ça fait Découverte. vraiment plaisir. Merci. Merci encore de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.